Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de obtenir ce qu'on veut dans la vie. Comment vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez dans la vie. Donc, je vais vous donner 4 étapes, justement un plan d'action en 4 étapes pour obtenir ce que vous voulez. La première étape, c'est tout simplement de savoir ce qu'on veut. Donc ça peut paraître simple, ça ne l'est pas tant que ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut investir du temps, de l'énergie chaque jour. Donc j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, je rentre aussi en détail dans mes formations, notamment dans la formation routine matinale où j'explique justement dans tout le premier module en détail comment faire. Moi j'ai un système assez précis qui consiste à avoir une vision, puis ensuite un objectif, puis ensuite de définir des étapes. C'est quelque chose de très important parce que très important en même temps assez, c'est pas compliqué, mais ça peut être un petit peu déroutant parce que à la fois il faut avoir une vision qui est vraiment inspirante, une vision qui va maintenir notre désir sur le long terme, une vision qui va nous permettre d'être motivé au quotidien et en même temps il faut ajouter de la précision. Donc c'est cette balance à trouver. Moi personnellement justement j'ai mis au point, j'ai trouvé justement une méthode qui me permet d'être efficace à ce niveau-là et c'est important vraiment que vous soyez au clair sur ce que vous vouliez, que vous ayez à la fois une vision très inspirante et en même temps que vous ayez des étapes claires. La deuxième étape ça va être justement de pouvoir mesurer, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas mesurer votre avancement, si vous n'avez pas d'instrument de mesure pour savoir où est-ce que vous allez, où est-ce que vous en êtes par rapport à où vous voulez aller, vous allez être justement, ça va être compliqué. Donc il faut absolument trouver des instruments de mesure, il faut absolument que vous puissiez vous dire ok, est-ce que j'avance, est-ce que je n'avance pas? Il faut que si vous montrez vos résultats à des gens qui ne connaissent pas forcément la situation, ils puissent regarder et se dire ok là c'est vrai que tu en étais là, 3 mois après tu en es là, c'est vrai que clairement tu as avancé. Si on prend un exemple simple comme YouTube, si vous partez et que vous avez 0 abonnés et 0 vues sur votre chaîne et qu'au bout de 3 mois vous avez 200 abonnés et que vous avez 70 vues sur chacune de vos vidéos, clairement on peut dire que vous avez avancé. Si vous faites de la musculation, que vous souleviez au début vous soulevez 15 kg développé couché et qu'après 3 mois vous soulevez 30, vous avez avancé. Si vous faites du sport et que vous étiez à 80 kg et qu'après 3 mois vous voulez maigrir et que vous en êtes à 75 kg, vous avez avancé, c'est-à-dire que c'est irréfutable. Donc il faut que vous ayez des instruments de mesure très clairs et très précis parce que c'est impossible d'avancer comme ça dans le vide sans savoir vraiment où on en est. Troisième étape qui est vraiment très importante et qui là souvent est négligée aussi, c'est qu'il faut que ça dépende de vous. Il faut que vous rameniez l'objectif, que vous rameniez vos objectifs, vos étapes à quelque chose qui dépend de vous. Si vous vous dites je veux séduire une fille, si je suis un homme, je veux séduire une fille, bon si vous êtes une fille, vous voulez séduire un garçon, c'est pareil, je veux séduire une fille, mais cette fille ne veut pas sortir avec moi et donc quelque part je me déresponsabilise, c'est de sa faute, elle n'a pas voulu, donc je ne peux pas réussir à atteindre mon objectif. Ça ne peut pas fonctionner, c'est-à-dire que si vos objectifs ne dépendent pas à 100% de vous, il y a un souci. C'est la même chose si vous voulez trouver un boulot, vous pouvez vous dire oui je voulais trouver un boulot mais personne ne veut de moi, personne ne veut m'embaucher donc ce n'est pas de ma faute, je ne peux pas réussir mon objectif. Donc l'idée ça va être quoi? L'idée ça va être de comprendre qu'il faut absolument ramener votre étape, ramener votre objectif dans ce qui est sous votre contrôle. Donc si je reprends l'exemple de trouver un boulot, évidemment que quand je vais aller déposer des CV, quand je vais aller rencontrer un patron, finalement la décision finale ne dépend pas de moi. Qu'au final le fait qu'il m'embauche ou pas, ça ne dépend pas de moi. Mais en revanche, ce qui dépend de moi, c'est de déposer suffisamment de CV pour avoir plus de oui potentiel. Ce qui dépend de moi, c'est de rechercher, de me former sur le fait de comment faire un bon CV, de rechercher comment faire un bon entretien d'embauche. Tous ces facteurs-là dépendent de moi. Et on se rend compte que finalement, quand on se met dans une mentalité d'abondance, c'est-à-dire que quand on dépose assez de CV si on veut avoir un job, si on va rencontrer assez de personnes, si on veut ne plus être célibataire justement et sortir avec une fille, un garçon, on se rend compte que quand on se met dans cette mentalité d'abondance, on a souvent beaucoup plus de résultats. On a souvent tendance à ce que l'objectif dépende de plus en plus de nous. Quand moi je sors une formation, finalement je sors ma formation, mais après ça ne dépend pas de moi si la formation va fonctionner ou pas. C'est-à-dire que est-ce que les gens vont l'acheter, est-ce que les gens ne vont pas l'acheter? Ça ne dépend pas de moi. En revanche, encore une fois, qu'est-ce qui dépend de moi? C'est de me former pour faire des formations qui vont être de meilleure qualité. C'est de m'investir pour me faire connaître encore plus. C'est de sortir plus de formations et au final de ne pas arrêter quoi qu'il arrive, de continuer, de toujours avoir la foi et de savoir que si je continue, dans tous les cas, je vais réussir. Quatrième point qui aussi souvent est négligé, c'est d'être régulier.
de travailler sa régularité, de prendre des petites actions quotidiennes, de le faire tous les jours et de continuer. Ce qui est génial avec les petites actions quotidiennes, avec les habitudes, c'est que ça n'a pas besoin de vous sortir énormément de votre zone de confort. Si je reprends l'exemple du CV, vous n'êtes pas obligé d'aller déposer 200 CV par jour. Vous pouvez déposer ne serait-ce qu'un CV par jour. Un CV par jour. Mais sur un mois, sur 2 mois, ça va vraiment faire une différence. Ça va avoir un impact énorme. Donc, travailler sa régularité, travailler le fait de mettre en place des habitudes, le fait d'avoir des routines, le fait de devenir meilleur à être régulier, à travailler sa capacité, sa régularité en général, ça a un impact très important sur le fait de réussir à obtenir ce que l'on veut. Donc je résume, pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, première étape, il faut évidemment savoir ce qu'on veut. Donc c'est un mix entre une vision inspirante et en même temps une étape précise, des enchaînements d'étapes précises. Deuxième point, c'est d'avoir des instruments de mesure. Il faut absolument pouvoir mesurer, ok, je suis parti de là, je veux arriver là, le temps s'écoule, où est-ce que j'en suis entre ces 2 points? Troisième étape, ça va être de faire en sorte que l'objectif dépende de vous. Si vous avez des objectifs qui ne dépendent pas de vous, c'est la porte ouverte à la frustration. Donc il faut se responsabiliser et il faut toujours chercher à faire en sorte au maximum que l'objectif dépende de vous. Il y a toujours des moyens, croyez-moi, pour que l'objectif dépende quasi à 100% de vous. Dernier point, travaillez votre régularité, mettez en place des habitudes, mettez en place des routines quotidiennes qui vont vous permettre jour après jour d'avancer vers là où vous voulez. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action dès aujourd'hui parce que chaque jour compte.